Situé au cœur d'une grande région agricole et industrielle, le port de Rouen occupe un positionnement stratégique au sein du système portuaire français. Port maritime d'estuaire, il accueille des navires de mer pouvant jauger jusqu'à 170 000 tonnes de ports en lourd grâce à un accès direct à la mer. Ces implantations s'étendent de Rouen en Fleur sur tout l'estuaire de la Seine. Donc en fait, il y a environ 3500 navires par an qui transitent au sein du port de Rouen pour accéder aux différents terminaux. Et donc l'objectif pour le port, c'est de pouvoir sécuriser la navigation dans le chenal. Et sécuriser la navigation, c'est assurer en particulier le dragage d'entretien du chenal de navigation. La gestion des sédiments de dragage est une problématique majeure pour le port de Rouen. Chaque année, le dragage du fleuve génère près de 5 millions de mètres cubes de sédiments qu'il faut valoriser ou stocker. Ils peuvent être de différentes compositions selon leur provenance. À l'embouchure, les sédiments sableux d'origine marine représentent 4,5 millions de mètres cubes dragués et finissent stockés par immersion en mer. Sur la partie médiane de l'estuaire, le volume de sédiments est de l'ordre de 100 000 mètres cubes, composé pour l'essentiel de sable qui sont valorisés dans le BTP via des installations de transit réparties le long du fleuve. Dans la zone portuaire amont, les sédiments dragués sont limoneux. Ils représentent un volume moyen annuel de 250 000 mètres cubes et sont actuellement gérés en ballastière. Durant de nombreuses années, les sédiments de l'estuaire amont ont été stockés à terre dans des chambres de dépôt qui, encore aujourd'hui, occupent des surfaces conséquentes et forment des tas mal intégrés dans le paysage. En 1974, il s'est créé dans la région de la Vallée de Seine un parc naturel régional qui avait pour mission de préserver les zones humides. Mais dans cette vallée de Seine qui est fortement convoitée par différentes activités économiques, il s'est posé un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes de gestion de sédiments issus du lit de la Seine, qui est constitué donc par leur extraction des tas sur des zones humides, donc qui perdaient leur nature de zone humide. Et par ailleurs, le lit majeur de la Seine est composé d'alluvions anciennes qui intéressent les carriers, qui font de leur côté des trous, au détriment également des zones humides. Et donc nous avons eu l'idée, dans la fin des années 80, de mettre en place un dialogue tripartite entre le port de Rouen, le parc naturel et les carriers pour essayer de trouver une solution qui consistait à utiliser les sédiments pour remblayer des ballastières et recréer, régénérer des zones humides. En 1992, sous l'impulsion du port de Rouen et du parc naturel régional, et en partenariat avec Carrières et Ballastières de Normandie, l'opération pilote « Les tas dans les trous » a été initiée pour expérimenter le remblaiement d'un ancien site d'exploitation alluvionnaire, appelé Ballastière, avec des sédiments de dragage limoneux. La phase de remblaiement de la ballastière d'Yville a duré 8 ans. Durant chaque campagne de dragage, après avoir aspiré les sédiments dans la zone portuaire entre Rouen et la Bouille, la drague aspiratrice les transportait jusqu'au poste d'accostage de la ballastière, situé à 40 km en aval. Grâce à une puissante pompe, les sédiments contenus dans le puits de la drague étaient refoulés par voie hydraulique dans une conduite métallique, après apport d'eau, depuis le poste d'accostage jusqu'à la ballastière, sur une distance de plus d'1 kilomètre. Avant chaque refoulement, le niveau d'eau de la ballastière était abaissé pour ne pas entraîner de débordement et éviter l'écoulement du mélange, constitué de 90% d'eau et de sédiments vaseux très fins, vers la nappe. La mixture se déposait ensuite par gravité et un diffuseur permettait d'optimiser sa décantation. L'excès d'eau pompée retournait ensuite à la Seine par une autre conduite. Pour remblayer la ballastière, près de 700 000 tonnes de sédiments et plus de 1300 chargements ont été nécessaires. L'opération Les tas dans les trous est une véritable solution partagée. Elle concerne en premier lieu le port de Rouen, les carriers et la commune d'Yville-sur-Seine, mais elle implique aussi d'autres nombreux acteurs du territoire. Dès le début du projet, il a été mis en place un comité de suivi, sous l'égide de la préfecture, constitué d'élus, d'associations et de scientifiques.
Son rôle était de mettre en place un programme de suivi scientifique très strict. Les suivis qui sont réalisés, donc en premier, c'est le suivi sur la qualité des sédiments de dragage. Donc qualité, ça consiste à prélever des sédiments directement sur la zone de dragage et donc à suivre leur qualité chimique. L'objectif étant de pouvoir vérifier l'admissibilité des sédiments dans la ballastière. Les paramètres suivis donc, sont les métaux lourds, les polychlorobiphéniles, les PCB, les HAP, donc hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc ce sont des contaminants en fait, qui sont rencontrés directement dans le fleuve et qu'on peut retrouver dans les sédiments. Durant la phase de remblaiement, le port de Rouen a contrôlé le niveau et la qualité des eaux souterraines. Les relevés ont démontré que le comblement de la ballastière n'a pas affecté le régime de la nappe souterraine. De plus, les analyses ont confirmé que les sédiments de dragage n'ont pas impacté la qualité physico-chimique des eaux souterraines. Le bilan des suivis scientifiques fut donc très encourageant. Une fois la phase de remblaiement achevée, le port a entamé la restauration écologique du site, avec comme objectif prioritaire le développement de la biodiversité. En 2006, le comité de suivi décide la création de 3 écosystèmes de zones humides, en conformité avec le paysage de la vallée de la Seine. Un étang de faible profondeur, une mégaforbiaie, caractérisée par une végétation humide haute, et une prairie humide tourbeuse. La prairie humide, c'était vraiment important parce que comme nous étions sur un site de marais, de zone humide initialement, il était important de revenir à l'identique autant que faire se peut, d'autant plus que les zones humides sont des milieux précieux, fortement menacés, mais très importants pour la ressource en eau, en même temps que pour la biodiversité. En 2008, plusieurs dizaines de centimètres de tourbe ont été déversés sur les sédiments de dragage pour constituer la base du sol des futurs habitats humides. Des suivis écologiques et scientifiques ont été mis en place en partenariat avec le laboratoire Ecodive de l'Université de Rouen et le Parc naturel régional pour observer régulièrement les habitats créés, suivre et comprendre leur évolution et pouvoir intervenir par des actions de gestion conservatoire. En parallèle, depuis 2008, le Grand Port maritime de Rouen assure le suivi de la qualité des eaux souterraines et de surface, ainsi que le suivi du relief de la prairie humide, pour analyser l'évolution du tassement de la tourbe. Donc après la phase de comblement, en fait, il a été décidé sur l'intégralité du site de favoriser la colonisation spontanée, c'est-à-dire de laisser en fait les espèces animales et végétales coloniser naturellement le site pour voir si on retrouvait un milieu typique en fait de zone humide. Par ailleurs, il a été mené des expérimentations sur le site, sur quelques mètres carrés, où on a semé soit des espèces typiques de prairies agricoles, comme par exemple le régras, ou alors on a aussi transplanté des sols avec leur végétation en fait, qui venait des prairies adjacentes. Fétuc, Soncus, Calistégia. Donc l'originalité de la reconstitution de cette prairie humide vient du fait que le sol a été reconstitué en fait, par voie hydraulique, ce qui a créé en fait, une mosaïque finalement de milieux, avec notamment un gradient topographique, donc d'une position haute et une position basse, ce qui crée des niveaux d'engorgement différents. De ce fait, on a une végétation qui s'exprime, qui est très diversifiée. Par ailleurs, par exemple, si on regarde la diversité des invertébrés du sol, on s'aperçoit que certaines espèces ont colonisé tout aussi vite que la végétation, mais d'autres, comme les plus connus, les vers de terre, ont colonisé au bout de 3 ou 4 ans seulement. Alors les suivis que nous réalisons maintenant depuis 5 ans nous montrent plusieurs tendances. Donc, pour ce qui est du groupe des orthoptères, donc pour la partie prairie, et des coléoptères pour la partie zone humide en tant que telle, les résultats sont très positifs, c'est-à-dire qu'on a une diversité d'espèces qui a bien réagi comme on s'y attendait, et donc qui a bien recolonisé le milieu avec des espèces vraiment typiques de ces milieux. Donc là on peut dire que le milieu a bien évolué. Le suivi des oiseaux nous permet de dire que le plan d'eau présente un intérêt pour, grâce à ses hauts fonds et à ses vasières qu'on ne retrouve pas ailleurs sur le secteur, pour les canards de surface, les foulques macroules, les poules d'eau, etc.
Et puis le suivi des plantes aquatiques nous montre en fait que le plan d'eau pour l'instant présente assez peu d'espèces patrimoniales. Il y en a quelques-unes mais en très faible abondance. Donc le bilan est globalement positif, un peu plus nuancé pour le plan d'eau, il est vrai. Sur la prairie reconstituée, la végétation s'est rapidement développée. Afin de maintenir des habitats ouverts favorables à la biodiversité végétale et animale, 2 juments, Sarcelle et Bécassine, ont été acquises par le port et introduites dans la prairie en 2010. Par leur action sur le milieu, ces chevaux de Camargue, très rustiques, assurent une gestion écologique naturelle du site. L'action des chevaux va être dans 3 directions. Il y a une première direction qui est la consommation de la végétation. Donc les chevaux trient, choisissent, donc influent sur la composition floristique de la végétation. Il y a ensuite le piétinement qui va aussi modifier le sol par le tassement. Et il y a la 3e action qui est la restitution au sol de ce qui n'a pas été digéré, donc qui revient au sol sous forme de crottin. Et ces crottins vont booster la population de vers de terre du sol, qui est très favorable à différents compartiments de la chaîne alimentaire. Bécassine, Sarcelle, allez. Le choix a été fait d'opter pour des milieux globalement ouverts et aujourd'hui l'enjeu porte bien sur les milieux ouverts qui présentent une richesse spécifique, une biodiversité globalement plus importante que les milieux plus fermés et qui sont surtout plus menacés de nos jours. On a effectivement récupéré une bonne diversité floristique. Cette diversité va tendre à diminuer, ce qui est tout à fait normal puisque le milieu va s'équilibrer avec les interactions entre espèces. Au niveau du sol, on a déjà récupéré en fait un certain nombre de fonctions. Donc ces fonctions vont probablement se maintenir. Tout va dépendre en fait de la gestion des niveaux d'eau dans le système. Donc c'est un petit peu le pari d'avenir, maintenir en fait les engorgements en eau tels qu'ils sont à l'heure actuelle dans le système. La vallée de la Seine représente un corridor écologique majeur et c'est important que les milieux qui vont jalonner ce corridor écologique soient en bonne santé en quelque sorte pour assurer ce rôle de corridor. Donc ça, c'est le premier aspect positif de cette expérience. Le deuxième, c'est une expérience qui pourra être sans doute élargie sur d'autres territoires où des problématiques comparables se posent. Les résultats des suivis de ces 10 années d'expérimentation confirment la faisabilité du remblaiement de plans d'eau par des sédiments de dragage. Des moyens humains, techniques et financiers conséquents ont été consacrés à cette opération. Afin de renouveler l'expérience et de confirmer ce mode de gestion, il pourrait être envisagé d'identifier d'autres sites potentiels en définissant, pour chacun, les enjeux prioritaires, qu'ils soient écologiques ou agricoles. L'expérience de la Ballastière d'Iville-sur-Seine participe à la valorisation de milieux naturels, en conciliant des intérêts économiques, environnementaux et sociaux. En intégrant la biodiversité dans une activité économique et développant une solution partagée entre différents acteurs, publics et privés, le Grand Port Maritime de Rouen s'est engagé dans une démarche concrète de développement durable.